Bon les gars, vous l'attendiez depuis longtemps, ça y est, la vidéo de présentation de la belle voiture, c'est aujourd'hui. On va aller la récupérer. Je sais que vous avez tous hâte. Venez avec moi, je vous emmène. Avant, on fait un petit truc. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous mettre un énorme pouce bleu parce que vous allez voir, c'est vraiment du très lourd. Juste avant de commencer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que c'est comme voiture. A votre avis, quel modèle c'est, quelle marque, etc. On va voir si vous avez raison à la fin de la vidéo. Je vous ai promis une caisse de malade, je vous en parle comme si c'était un truc de fou. Mais vous allez voir, c'est un truc de fou. J'ai plus de 60% à regarder la vidéo sans vous abonner. Donc pensez à vous abonner les gars, si c'est pas déjà fait. Les gars, malheureusement, ça va être la fin de cette petite beauté. Je pense que on va la mettre en vente bientôt. Vous allez me dire Adrien, etc. C'est le bébé de la chaîne et tout. Mais en fait, c'est juste que la remplaçante, elle va être 3 fois plus vénère que celle-ci. Du coup, je vais pas la garder, je vais pas garder 3 voitures, sachant qu'il y en a une 4e qui arrive. C'est une époque qui va se terminer. Même moi, ça me rend triste, les gars, en vrai, parce que cette époque avec la GTR, c'était quand même une putain d'époque. Il y a eu l'époque de la 45, les gars, très à l'ancienne. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous étiez là à cette époque. C'était en 2019. Ensuite, il y a eu l'époque de la Session 3, l'époque de la GTR qui est encore d'actualité. Et il y a eu aussi l'époque de la M4 les gars, et maintenant vous verrez à la fin de la vidéo. En tout cas, ce petit bébé, il va me manquer les gars. N'empêche, c'était une putain de caisse. En vrai, j'ai pas envie de la vendre, hein. Si je pouvais la garder, je la garderais. Surtout que c'est un véhicule qui prend de la valeur. Mais maintenant, il faut s'en séparer les gars. Les amis, juste avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui vous permet via une plaque d'immatriculation ou un numéro VIN d'un véhicule de savoir si un véhicule a été volé, accidenté ou de savoir tout simplement tout l'historique du véhicule. Donc par exemple aujourd'hui les amis, on se retrouve sur une BMW série 3. On voit que le véhicule n'a pas été volé, on voit qu'il a été modifié au niveau du compteur kilométrique et qu'il a été endommagé. Imaginez juste, le vendeur vous dit rien, juste avec une plaque d'immatriculation, vous apprenez tout sur la voiture. Ce qui est bien avec Car Vertical, c'est que c'est facile d'utilisation. Là on a toute la nouvelle interface, c'est trop facile à utiliser. On y retrouve toutes les photos du véhicule de 2010, 2011, on retrouve vraiment un historique complet et on revoit des photos même jusqu'à 2022. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment vous y retrouvez toutes les photos du véhicule et même quand le véhicule est accidenté, on y retrouve des photos. Le véhicule n'a pas été volé, ça c'est très important. On peut voir les relevés du compteur kilométrique. On voit que le compteur a été trafiqué. Sur la courbe du kilométrage, on voit que d'un coup elle fait une chute. Donc c'est que le kilométrage a été modifié et qu'il faut absolument pas acheter cette voiture. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve aussi les relevés de dommages. Donc là par exemple, on voit que ça a été relevé qu'une seule fois et qu'il n'y a eu qu'un dommage à 600 €, donc c'est pas énorme. Et on voit, très important, la chronologie complète. On voit qu'il a été fabriqué en Allemagne, examiné en Hongrie. D'ailleurs les amis, vous avez moins 20% avec le code promo G3. D'ailleurs ça fait juste ici sur vos rapports Car Vertical, donc n'hésitez pas. Et ça se passe en première ligne dans la description. Bon les gars, on arrive à Grenoble, ça y est. Vous savez pas comment je suis excité, comme jamais j'étais excité, mais vous êtes pas prêts parce que sérieusement, je parle pas. Allez, on se retrouve dans la voiture. En gros là, on va aller rejoindre mon ami Patrizio. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait la 720S. Il vient nous chercher parce que la voiture on va l'acheter à son garage. Du coup il m'a envoyé un petit message, les gars, il m'a dit je viens te chercher avec un gros bolide. Préparez-vous, il est venu avec du lourd. Le bon, c'est avec quoi il est venu les gars? Il est venu avec un Bentayga, regarde-moi ça. Il est incroyable. Ça prévoit un petit peu ce qu'on va avoir dans la vidéo. Là ça déconne plus du tout les gars. Ça va Pat? Ça va gros. Et toi? Les gars, vous vous rappelez de Pat? On avait fait une petite vidéo avec ta 720S à l'époque. Eh oui, c'était du lourd. Et on se retrouve aujourd'hui. Pour quelque chose de très sympa. Je ne dis rien pour l'instant. Je pense qu'ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts les gens. Et vous êtes vraiment pas prêts. Ça va être la folie. Ça va être la folie les gars. Regardez le Bentayga. On soit bien à Grenoble ou pas? On soit bien à Grenoble les gars. On n'est pas venu me chercher en taxi, on m'a pas dit prends ton Uber, on m'a dit viens te chercher un Bentayga, mais toi bien. Eh oui. On t'a acheté du beau gosse et tout, t-shirt Balenciaga. On monte direct. Intérieur cuir rouge. Aïe. T'as combien de chevaux? 608. 608 chevaux, ça marche fort? C'est incroyable. Tu vas voir après. Tu l'as carto? Non, il n'est pas carto celui-là. Ça se carto ça? Oui, il y a 2 turbos dessus. Yamaha, c'est magnifique quand même. C'est beau là, tes petites bouteilles d'eau derrière. T'as même les sièges ventilés si t'as. Par contre, pour tous les jours avec ça, t'es dans un max, t'es au max du max. Par contre, on va passer sur un truc un peu moins confortable après. Ouais, effectivement, j'en ai bien peur. Mais un peu plus violent encore. Légèrement. Ça fait à peu près 200 chevaux de plus. Ouais, exactement, un peu plus de 200 chevaux de plus et quelques kilos au moins. C'est là tu passes d'un obèse à un mec maigre, genre. Exactement. Ah, ça marche bien quand même, hein? C'est la folie. Ça gueule dehors un peu? Non. Abusé. De dedans, c'est tellement insonorisé que tu comprends rien, mais de dehors, c'est incroyable. Dites-nous dans les commentaires avant qu'on arrive au garage, etc. À votre avis, c'est quoi la voiture? J'aimerais bien, avant que vous voyez la fin de la vidéo, savoir ce que vous pensez. Genre vous mettez pronostic et ce que vous pensez. Je pense que personne n'est prêt. Mais même moi en fait, surtout le premier. Moi le premier je suis pas prêt. En fait je suis excité de fou les gars parce que quand je vais voir la voiture, je vais me rendre compte vraiment de la chose. Je pense que tu vois quand tu vois juste la voiture en photo etc, c'est pas pareil. En face tu te dis vraiment là on passe un step qui est bien élevé tu vois. Oui, très bien élevé. Très bien élevé ouais. En photo c'est beau, mais en vrai c'est carrément autre chose. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Elle est là gros. Elle est derrière la GTR là. Il y a une petite affiche blanche, tu vois là. Ah ouais, t'as mis un petit truc cadeau dessus? Aïe, il m'a fait ça bien. T'as intérêt de me donner une montre pour les. Tu veux pas une bouteille d'eau bonne?
Putain, elle est là depuis combien d'années cette bouteille d'eau? 2017 frère. Oh putain, ça va pas bouger. Du coup là on a un moteur Tech Grenoble. Exactement les gars. Et c'est là, parmi une de ces voitures, que la voiture est. Vous allez voir. Regarde ce qui nous accueille juste devant. Petite GTR. C'est vraiment beau. Celle-ci elle est à vendre en plus, elle est préparée je crois il me semble. Bref. Maintenant ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais vous montrer un petit peu les caisses qu'il y a dans le showroom. La voiture elle est dedans, elle est bâchée etc. Les amis, celle-ci, c'est l'ancienne et maintenant la nouvelle elle est juste derrière les gars. On va aller dans le showroom, c'est parti. On arrive avec Pat dans le garage, ça y est. Et oui, ça y est, on y est. En plus, regardez, il fait des petites jantes sur mesure. C'est vraiment sur mesure, toute marque. Et on a un petit peu d'accessoires, moteur tech et autres. Volant, cale, alarme, etc. On propose à peu près tout. Tu fais les couleurs et tout? On choisit tout sur mesure. D'ailleurs, la voiture qu'on a pris, les gars, elle a des jantes en plus. Des jantes sur mesure de ce fournisseur. On a une petite R8 V10. TFSI, pardon. FSI, ouais. Ça, à savoir, les gars, c'est que préparé en stage 2 et 85, ça fait quoi? Ça fait 660 chevaux? 660, 670 chevaux. Je pensais pas que tu vois que ça va être devant une GTR, parce que ça marche quand même fort, une GTR préparée à l'étalage. Très fort. Mais ça, dès que tu arrives à 200, c'est au revoir la GTR. Ouais, ça s'arrête tout. C'est un truc de fou, les gars. Plus t'as un gros moteur et plus t'as de long. Elle est belle celle-ci. Bah ouais, très très belle. Après, il faut aimer, mais c'est vrai que c'est une belle voiture. C'est une belle voiture, et putain, les sièges dedans, ça fait vachement moderne. Elle est magnifique. Ce qui change un petit peu des autres, c'est que tu as tous les panneaux de porte en carbone. Regardez. Et t'es en full Alcantara dedans. Regardez-moi l'intérieur, il est incroyable. L'intérieur, on dirait que c'est une SV. Exactement. C'est vachement moderne. Ça fait super récent. Ouais. Regardez, là on a tout le V10 qui est apparent. Ah mais c'est juste, c'est exceptionnel. Le carbone sur le diffuseur. C'est exceptionnel et ça c'est des modèles qui vont prendre de la valeur. En Ok. Superleggera c'est des modèles très limités. La différence, si je dis pas de bêtises, après je les connais pas par cœur, mais je crois qu'en fait si tu veux celle-ci elle est un petit peu plus radicale, comme une 765 et une 700 AS. Ok. En fait si tu veux tu as tous les panneaux de porte en véritable carbone, tu as tout l'Alcantara de partout, tu as un peu plus de carbone, Un petit peu d'aéro quand même. Hein. un petit peu d'aéro. Et là en bas t'as tout le carbone qui est d'origine. Exactement, les full stock celle-là. Ça c'est la base. La base. La RS3 il en faut tout le temps une dans le showroom. Ça c'est très beau et très rare aussi. Les M3 E90. En fait, souvent les M3 on les voit en 3 portes. Ouais, c'est ce que je me dis. Et celle-ci c'est une 5 portes, donc on en a eu très peu de produites. À l'époque c'était pas très recherché, mais aujourd'hui c'est très recherché. Si tu veux, les 3 portes c'était carrément l'aile complète qui était galbée. Okay. Et sur les 5 portes en fait ils avaient vraiment dessiné l'élargissement d'aile, donc ce qui fait vraiment. Ça fait badass. Vraiment Et badass. encore, elle a pas de cale celle-là. Hein. Elle a pas de cale là. Tu mets des cales, la caisse elle ressort encore. Elle est full stock, elle a juste les jantes. C'est très joli. Et là derrière on a un petit SQ5 Un SQ5 ABT. prépa ABT. Donc il a la prépa esthétique et prépa moteur. ABT, donc c'est un essence, hein. C'est un TFSI, c'est un V6. Combien de chevaux? Là il fait 420 chevaux là. C'est pas mal, un peu lourd. 426 exactement avec la prépa ABT. Par contre le kit est joli. Ça se déplace bien, c'est vraiment sympa. Regardez-moi ça tout l'arrière là avec les grosses sorties ABT. Bah en fait ça change un peu, tu vois, ça fait pas la voiture de papa là, ça fait un peu la voiture de papa énervée quoi. Exactement. Voilà. Si t'as le gros aileron là, enfin le gros béquet, ABT. Et Le kit vaut combien? le kit il vaut près de 10 000 € si je dis pas de bêtises, Okay. avec l'échappement etc. Pour la petite histoire, parce que certains vont se demander c'est quoi ME Autosport. En fait c'est mon collègue avec qui je travaille, avec qui on vend des voitures. Tu fais tout, Pat. Parenthèse. D'ailleurs, si vous voulez le suivre, les amis, Moteur Tech Grenoble, n'hésitez pas à le suivre. Et là, on a la voiture la plus intéressante. Voilà. Et là, on va la débâcher après, vous allez voir. Et là, Dans par la contre, surprise. quand je vous dis, les gars, on passe un step tellement supérieur comparé à la GTR. Ouais. Je pense qu'en fait, après ça, pour moi, ça va être compliqué de passer à autre chose. Déjà, c'est un budget énorme. Oui. Mais après, ça sera un budget qui sera. Bah là, on parle d'hypercar après ça, carrément. Ça, c'est super ou c'est déjà Je cache sous la bâche, je suis déjà une hypercar. C'est déjà une hypercar. On va vous la débâcher pour que vous puissiez voir. Sachez que je l'ai pas vu en vrai, moi non plus. Et Tu vas pas être déçu. je vais pas être déçu, les gars. Il est temps de la dévoiler. C'est une caisse, je vous avais toujours dit que c'était un petit peu mon rêve. Et aujourd'hui, c'est mon rêve, mais encore plus que ce que je pensais. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est pas juste la caisse, il y a un kit avec. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Oh là là là. Voilà, incroyable. Oh. Alors Putain, la dinguerie. En fait, vous savez, les gars, je me rends pas trop compte là, c'est un truc de fou. Je suis choqué, les gars. C'est à moi? Non, pas encore. Ah merde. Pour le moment, c'est à moi encore. Bon, bah les gars, 720S, pas tout à fait d'origine. La caisse, elle est ouf. Je pense que je pourrais rester 1h30 ou 2 heures devant, faire des choses bizarres dessus. Je l'espère, hein. Mais d'abord, tu me la payes. J'ai dit qu'on passait un step, les gars. Du coup, on a pris la caisse de pâtes qui n'avait pas le kit avant. Il y a eu même d'autres changements que le kit. Qu'est-ce que t'as fait déjà? Le kit, c'est quoi? Alors, le kit, c'est un kit CT Carbone qu'on a développé avec lui. Et du coup, sa caisse à lui en Angleterre, elle roule avec le même kit. Donc là, il commence à le commercialiser, mais on était les 2 premiers à l'avoir. Donc le kit, il comprend le capot, Regardez-moi ça. la lame avant, les 2 ailes avant, les 2 bas de caisse, le diffuseur et l'aileron.
Déjà à la base, il y a quand même pas mal de carbone sur cette voiture. D'origine, oui, effectivement. Et On là, avait déjà le stade 2, parce qu'en fait, tu as 3 stades là-dessus. Ce qui va manquer sur la face avant pour le carbone, c'est cette partie-là. Exactement. Qui, bon, après, ça doit s'acheter à côté, hein, et ça va se changer, hein, je pense. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, ça suffit, il y a déjà assez de carbone quand même. Oui, je pense que là, pour le coup. Ensuite, tu as les ailes qui ont été faites. Donc, il y a les ailes qui sont normalement 100% carbone, donc moi, ça me plaisait pas, donc j'ai repeint tout le tour des ailes pour avoir juste les ouïes en carbone. Je trouvais ça un peu plus sympa. Ça faisait trop, je pense que ça faisait too much. Mais en fait, si la voiture était de couleur foncée, ça aurait pu faire sympa. Ouais. Là, vu que la caisse, elle a une couleur un peu atypique et spéciale. Je trouvais que c'était plus sympa comme ça. Donc les coques de rétro sont en carbone d'origine. Coque de rétro. Donc on a rajouté les bas de caisse, les autocollants qui sont là. C'est moi qui les ai rajoutés aussi. Très bien. Je trouve que ça fait sympa, ça permet d'avoir une belle ligne au niveau de la caisse. Les jantes ont été faites sur mesure. Elles sont incroyables ces jantes, les gars. Les jantes avec les freins carbone céramique, le freinage carbone céramique qui est. En fait, d'origine, ces caisses-là, elles ont des jantes en 19 devant et 20 pouces derrière. Et là, on a monté d'une taille. Donc on est en 20 pouces à l'avant. Et on est en 21 derrière. Donc on est en 325, 25, 21. C'est incroyable. 325 les gars. Bon après, il faut quand même passer plus de 750 chevaux sur les roues arrière. Donc exactement. Il faut une belle taille. A savoir, c'est qu'il passe aussi les jantes d'origine. Oui, avec des pneus slick. Des pneus slick qui sont bien évidemment pas homologués pour la route, mais qui nous permettront de faire du circuit avec des pneus slick. Et là, ça sera encore autre monde. Et on se reverra sur le circuit, il faut que je fasse voir comment ça se pilote. Il veut la reconduire après, hein. Bon, sur la partie arrière du véhicule, les gars, on retrouve l'énorme aileron, l'énorme, qui est plus gros que la 765 énorme. LT. Ouais. Moi j'adore. À savoir que celui d'origine est vraiment beaucoup plus petit. Et celui-là, à la place, il n'y a pas que l'esthétique qui fait vraiment office d'encore plus de freins qu'avant et d'aérofreins qu'avant. Exactement. Et on a l'énorme diffuseur, mais vous allez le voir, cette partie-là, elle est. On a un diffuseur, il est très très gros. En fait, cette voiture, je trouve qu'elle fait vachement tuning américain. Exactement. Tu vois, genre à la Alex Joy, etc. On peut se permettre de faire du tuning sur une caisse comme ça, il faut que ça reste propre. Oui, bien sûr. Mais tu vois, là, le carbone, il est vraiment dans le même style que celui d'origine. Il est de bonne qualité. Il est très très bonne qualité, c'est du carbone fait main. Et c'est vraiment des belles pièces, donc non, elle est folle. Ça reste très propre quoi, en termes de tuning. Elle est magnifique. On passe à l'intérieur? Ah oui, l'intérieur, on n'en a pas parlé les gars, parce que qu'est-ce que c'est MSO? En fait, c'est des options que tu vas choisir à la carte. Ok. En gros, c'est un peu ça. Comme la couleur en fait. La couleur, c'est une couleur MSO. C'est quoi comme couleur d'ailleurs? Parce qu'on dirait du bleu. C'est du lilas, alors je ne sais plus le nom exactement, mais. C'est du bleu ou du gris? Non, c'est du gris. Tu verras au soleil, elle fait un petit peu gris nardo violine. Ok. Après, cette caisse-là, elle a beaucoup de parties MSO. Les gars, je suis choqué. Regardez-moi ça, les portes. Incroyable, porte papillon. Si elle te plaît, ça me fait plaisir. Ah ouais, elle me plaît de fou. Mais surtout, en fait, tu vois, c'est une belle voiture, mais sans le kit, je trouve que c'est autre chose. Oui, oui. Là, elle fait vraiment hard, quoi. Elle est plus soft sans le kit. Oui. Là, elle est vraiment. Tout à fait. Tu vois, tu la vois, tu te dis putain, c'est quoi? C'est pas trop ce qui arrive. Elle fait sale, là. Ouais. En grosse, plus, McLaren, pour les gens qui connaissent pas, quand tu passes, ils savent pas trop ce que c'est. Effectivement. Ouais, Là, parce que quand t'as une Ferrari, une Porsche, quelque chose comme ça, tu passes dans la rue, les gens ils identifient vite la marque. Ils captent direct. Que là, les gens, tu verras, ils vont te dire c'est quoi comme voiture, c'est quoi comme marque, etc. On en voit plus sur circuit que sur la route. Ouais. C'est pas une voiture pour rouler. Bah, c'est une voiture qui est faite pour faire du circuit. Et encore, c'est De des base, S. Normalement, c'est les LT qui sont faites pour le circuit. Oui. Mais celle-ci, déjà, c'est super efficace. Oh oui. Alors, celle-ci, elle a le carbone apparent juste ici. Normalement, il y a aussi une option qui te permet de voir tout le carbone du châssis, mais celle-ci ne l'a pas. Donc, le carbone il est juste en dessous. Mais c'est très bien comme ça, c'est très joli, etc. Donc, c'est bien. Les sièges, c'est quoi comme siège? Celle-ci, elle a les sièges de P1 avec les coques en carbone. Tu as le arceau MSO et tu as la double ceinture, donc les ceintures de sécurité classiques. Et tu as également les 5 points avec les harnais qui se trouvent ici. Donc, c'est les 5 points. C'est vraiment génial pour le circuit. Ça a beaucoup plus de sensations. Et en plus, regardez, il y a de l'Alcantara vraiment partout. On a trouvé tout le plafonnier là, qui est en Alcantara, de l'Alcantara ici, de l'Alcantara là-bas. Ça, c'est de l'option aussi. Elles n'ont pas toutes de l'Alcantara comme ça. Ouais. Elle a même tout le plafonnier Alcantara. Elle est full. À savoir que la voiture d'origine, quand elle a été achetée neuve, il y a eu 107 000 € d'options. Exactement. Donc il y a quasiment tout. À part le stade 3 en carbone, il manque quoi? En fait, il y a le Stade 3 en carbone et il y a aussi la télématique avec les caméras avant-arrière. Ok. Ça, elle l'a pas, mais. C'est quoi là ça? En fait, c'est pour le circuit. Ah oui. C'est tout? Bah, pour moi, c'est tout ce qui lui manque. Hein. Très franchement, je vois pas ce qui lui manque d'autre. Ah si, il y a la sono Bauer et Wilkins. Mais toi, t'as changé la sono? Moi, j'ai tout mis en focal, tu verras, c'est sympa. Ok. Voilà. Donc, à part ces deux options-là, je vois pas ce qui peut. Ouais, donc il manque pas grand-chose. Non. Elle est ouf, les gars. Même le volant en carbone, ça c'est une option aussi. Volant carbone, Alcantara. Bon, l'Alcantara il est un petit peu bouffé, mais ça c'est la maladie des Alcantara de toute façon. Ouais, ça c'est au circuit, quand tu verras, quand tu t'excites avec tes mains moites. Je roulerai tranquille moi avec. Hein. Ouais. De toute façon, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui va sur l'arrière, les gars, faut rouler tranquille, faut bien apprendre à la connaître avant. Puis après, vous avez vu, on a du coup les palettes. À savoir que ces palettes sont vraiment sympas parce que tu peux passer et rétrograder le rapport sur la même palette. Exactement. Donc elles sont connectées les deux. Donc là, tu peux passer sur la palette de gauche, tu peux rétrograder. Donc voilà, les gars. Après, il en reste encore plein d'options. Ouais, on pourrait y passer la nuit. Hein. On pourrait y passer la nuit. Mais je pense que je vais rester la nuit devant la voiture, les gars.
se retrouve devant la voiture, ça y est, on va partir les gars, enfin. On va se retrouver au parking, j'ai encore quelques trucs à vous dire mais c'est une dinguerie, regardez-moi ça. Genre je reviens toujours pas que c'est à moi et c'est vraiment un truc de fou. Genre vraiment là on passe sur un step, qu'est-ce que je prends après ça? La vraie question c'est qu'est-ce que tu prends après ça tu vois? J'arrive pas à m'y mettre que c'est la mienne tu vois, j'arrive pas à m'en mettre. Regardez-moi ça. Cette beauté. Les gars, j'étais très content de vous sortir cette vidéo. Ça fait longtemps, comme vous le savez, que c'est mon rêve. Je vous l'avais déjà dit sur Insta. J'ai un peu teasé la chose, mais je vous avais pas dit quel véhicule c'était. Mais ça y est, je pense que là, j'ai atteint mon rêve ultime. On a une 720S qui est une voiture incroyable. Et avec un kit, on dirait une caisse de chez Mansouri. C'est dingue, c'est dingue. J'ai roulé un peu avec. Je vous ai pas fait la vidéo encore du roulage, mais vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement. On va aller faire une vidéo, on va la tester. Je rappelle, 800 chevaux, tout sur les roues arrière, 900 Nm de couple. C'est une fusée, 1 tonne 4 et 1 tonne 4 avec le plein. Donc c'est un truc de malade, c'est stratosphérique. L'aileron il se met comme ça quand tu freines, enfin c'est une caisse de fou. Vous allez voir, on fera la vidéo avec. C'est clairement une caisse qui est inroulable à Paris. Les gens ils manquent de tomber sur la voiture, ils font que la regarder, ils te parlent tout le temps. Enfin c'est super dur de rouler ça. Puis moi j'ai pas l'habitude de rouler sur une caisse aussi basse. Donc je suis pas encore à l'aise, mais dès que je vais être à l'aise d'ici 2 semaines maximum, vous allez avoir une vidéo avec ce monstre. C'est un monstre quand même hein. Putain regardez-moi ça. Je pense qu'honnêtement, je peux rester devant la voiture genre 1 ou 2 heures. Mais vraiment, je pose une chaise, je la regarde. Et je me dis putain c'est une dinguerie. C'est quand même une dinguerie. Ceux qui sont pas abonnés, pensez à vous abonner, activer la cloche encore une fois les gars, parce qu'il y a des belles vidéos qui vont arriver avec ça. C'est un truc de fou les gars. Regardez l'intérieur. Le diffuseur il est énorme. Truc de fou les gars. Premier jour où je suis arrivé sur un Dodan, bon ça passe super propre à l'avant parce qu'il y a le lift, mais j'ai frotté le dessous du diffuseur. J'ai trop les boules. C'est comme ça. Mais voilà, la bête. Très heureux les gars de vous la présenter, que vous êtes contents voilà, de pouvoir voir ça sur la chaîne. Moi c'était un véhicule perso, c'est pas vraiment un véhicule qui est sur ma chaîne spécialement pour vous, mais c'est surtout mon rêve personnel. Mais je pense que vous allez kiffer avec moi. Ce qui est bien c'est que depuis 4 ans je vous emmène avec moi dans la passion. Et là aujourd'hui on est au summum de la passion. À mon niveau en tout cas, que je trouve déjà énorme, c'est un truc de malade les gars. Pensez à vous abonner à la chaîne, je vous rappelle mon Instagram, G3Adrien avec 2 i. Et sur ce les amis, on se retrouve très bientôt pour une vidéo avec bébé.